Donc voilà, myope forte. J'ai une femme de 34 ans, éditrice, citadine, qui est obligée d'abandonner les lentilles. C'est bizarre, ma diapo sort bizarrement. Mais bref, elle a eu moins 8,25 d'un côté, moins 8,75, moins 1 du côté gauche. Désolée pour la présentation. Et elle a, alors là, vous allez vraiment pas voir grand-chose. Deux têtes à la 500. Oui, mais en OCT, ça ressortait plutôt à 505, en fait. Tu le vois là ou pas? Là, ça, c'est... Voilà. Et regarde en OCT. Non, on est à 510 à peu près. 510, 515. Donc, je lui propose des ICL. Je commence à lui donner l'information. Elle est partante. Voilà, 512 exactement. J'ai symétrisé les deux. Donc, OCT, très bien. Je me dis, bon, c'est tout bon. Pas de bol. Comptage cellulaire endothélial, 2650-2007. Donc, on est en dessous du 2008 qui est exigé. Et là, j'ai le choix entre laisser tomber, et puis comme je suis un peu obstinée, je me fais une simulation de PKR, en réduisant le diamètre à 6 mm, un mode écho qui est peut-être pas, qui change pas grand-chose. En réduisant un petit peu le traitement du côté gauche, je sais que je vais lui demander de faire une simulation de monovision pour voir comment ça passe. Je lui demande de faire quand même un test en lentilles. Et là, je me retrouve avec une ablation que j'arrive à réduire à 100 microns. Et donc, ça me laisse un mur postérieur de 360. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de consensus. Mais moi, je considère que 100 microns d'ablation, c'est OK. Et qu'il faut laisser au moins 350 de mur postérieur systématiquement quand on fait une PKR. Et donc, en accord avec la patiente, en l'ayant prévenu qu'il n'y aurait pas de retouche, je lui propose une trans-PKR avec de la mito, comme tu l'as dit, ça nous sauve. À 6 mois, j'obtiens vraiment un résultat, alors que je n'attendais pas, honnêtement. Je lui avais dit qu'on lui réduirait sa myopie. Et on a un résultat parfait. Et comme tu l'as dit, la kératométrie, elle est passée de 42 à 35. Et ça, en matière de myopie, c'est vrai que j'ai pas vraiment de limite en termes de kérato. Autant chez l'hypermétrope, le fait de faire bomber la cornée, ça pose vraiment un problème d'étalement des larmes, autant en cas de myopie. Donc, faut pas complètement se fermer toutes les portes. Si le patient est OK avec une éventuelle sous-correction, ça marche et l'amito nous sauve dans ces indications-là. Merci. Je suis bien d'accord avec toi. Il ne faut pas l'oublier, la PKR, parce que ça nous sauve quand même de situations. Romain, à toi. Allez, contre-pied total. Mais là, c'est un peu différent aussi. Encore une fois, c'est des cas particuliers, mais voilà. Donc j'ai deux cas, mais je vais en faire qu'un parce qu'on doit gagner du temps. Donc en fait, c'est une patiente que j'avais eue quand j'étais encore hospitalier, qui a fait une kératite sous lentille de contact à Pio. Donc c'est quand même des abcès de cornée qui sont souvent assez sévères, qui laissent des T cornéennes assez importantes avec des petits amincissements. Par chance, elle avait gardé un 10 dixième sur son œil droit, mais vous voyez qu'elle est un peu astigmate, moins 1,50 versus moins 0,75 de l'autre côté. Et puis, il y a ce bombement sur la topographie au niveau de l'œil droit. Et puis, il y a cette T cornéenne qui limite un petit peu les possibilités. Alors, capot de Lasik, pas possible. Et puis, ça pourrait passer peut-être en PKR, mais un peu compliqué. Et puis, il y a cet endothélium qui est un peu limite aussi, 1639. Alors là, ferme les yeux, Barbara. Mais donc, j'ai beaucoup discuté avec elle. Et effectivement, on a retenu de mettre un ICL. Après, je lui ai dit que voilà, l'avantage, c'est que si la cornée beurrait dans 10 ans, j'ai été capable de la réparer. Parce que je fais aussi des DIMEC. Mais c'est vrai qu'on est assez étonné de voir les endothéliums en post-opératoire. Bon, vous imaginez bien que si je vous le présente, c'est que ça s'est bien passé. Alors, elle a gardé un astigmatisme résiduel lié à la T cornéenne à droite, mais ça gêne pas trop la vision. Elle est satisfaite du résultat. Ça pourrait peut-être lui donner un petit peu de profondeur de champ sur la presbytie. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de vous montrer le spéculaire. Alors, effectivement, vous allez me dire, il y a 1300, c'est moins bon. Alors, je vous rappelle que c'est une estimation de l'appareil qui compte les cellules et qui compare la taille par rapport à la taille. Mais si on regarde vraiment les images cellule par cellule avant, après, il n'y a pas vraiment de différence. Donc, il y a une bonne tolérance. Et voilà, de toute façon, elle aura un suivi strict qui est imposé et obligatoire. Et voilà. Et ça, c'était un deuxième cas. Donc, c'était une plus petite tâche qui n'avait pas d'incidence sur la topo. Et là, j'ai été parti sur une trans-PKR avec application de mitomycine. Et effectivement, avec un très bon résultat. La paquille était un peu plus fine, donc voilà, on a hésité aussi avec l'ICL, mais là, la patiente voulait un laser. On avait bien discuté et l'évolution post-opératoire a été très satisfaisante. Et là, vous avez l'OCT avant, vous voyez la T, elle était dans le stroma antérieur. Elle n'a pas du tout gêné ni impacté le résultat et l'autoréfractométrie post-opératoire qui est à moins 0,25, moins 0,25. Donc voilà,
le laser ou les ICL, ça peut être une option intéressante chez ces patients qui avaient l'habitude de ne pas porter de lunettes, qui retombent un petit peu dans leur travers. Mais je pense que la condition sine qua non, c'est quand même le 10 sur 10 en lunettes, si on veut rester cohérent sur les indications. Merci beaucoup. Clémence, est-ce que tu remarques que nous avons rattrapé le retard que nous avions pris? Alors, on a 3 minutes ou 4 minutes pour des questions, si vous avez des questions sur ces cas-là. Bon, comme ce matin, je crois que on peut pas trancher vraiment, je crois que c'est vraiment au cas par cas. On discute avec les patients, la chirurgie réfractive, c'est un long entretien avec les patients, il faut poser des questions, voir s'ils ont une sécheresse oculaire, analyser la surface, savoir exactement ce qu'ils veulent, de quelle vision ils ont besoin en priorité. Donc moi, je leur pose la question de savoir quelle distance de vision ils veulent privilégier et quelle distance de vision pour quelle distance de vision ils accepteraient d'avoir des lunettes. Je crois que c'est très important de discuter longuement avec nos patients et le mieux, c'est de savoir faire toutes les techniques. Comme ça, vous avez la possibilité de proposer la chirurgie la plus adaptée à chaque œil de chaque patient. On le dira assez jamais, c'est du custom maintenant qu'on a la chance de pouvoir faire dans notre spécialité qui est toujours enthousiasmante. Est-ce que vous avez une question avant qu'on laisse la parole à la session suivante, qui sera la cornée? Oui. Gilles nous a présenté l'application IOL Match. Oui, Gilles, justement, il était en train. C'est fantastique. Ça détend le chirurgien, mais est-ce qu'à un moment donné, l'intelligence artificielle couplée à IOL Match, on rentre toutes les datas du patient, sa cornée, ce qu'il veut, son besoin réfractif, et parmi la panoplie l'IA va vous dire si c'est un. C'était la première version, l'algorithme sortait l'implant, donc c'était la première version, mais avec les discussions avec des copains, ils nous ont dit là, ton application elle est super, mais tu risques d'avoir des problèmes s'il y a un problème d'implantation. Donc on a montré cette application à une société belge, Covartim, pour la citer, qui est excellente. Si vous avez un jour justement envie de développer quelque chose, ils pourront étudier votre outil. Et ils nous ont dit le problème, c'est que c'est un medical device. Et donc, c'est obligatoirement 300 000 € et 3 ans d'attente pour pouvoir sortir le produit. Donc, on a tout arrêté, on a simplifié l'application et on a essayé de se coller avec les courbes de défocus à la réalité la plus simple, sans partir en medical device. Le praticien choisira l'implant en fonction Exactement. des focalités. C'est pas moi qui choisis, c'est pas l'application qui choisit. On est là juste pour proposer et c'est le chirurgien qui va. Mais l'avenir, ce sera l'IA qui se prononcera. Qui sera une aide à la décision. On a par exemple l'IA avec les LLM, Romain Jaillant qui a développé quelque chose de super, tu l'utilises. Oui, moi je l'ai utilisé. Ouais. Mais le vrai danger, c'est que c'est un medical device. S'il y a un problème un jour, qui va payer? Il y a un tas de choses qui existent actuellement en intelligence artificielle, en numérisation, comme les voitures par exemple autonomes, mais c'est des problèmes d'assurance. Qui est responsable? Qui est responsable? Donc alors, on peut développer un tas de choses, mais on coince à ce niveau-là. L'appli de Romain, c'est un petit peu différent, puisqu'en fait, il encadre le patient, lui dit vous êtes opéré cet après-midi, est-ce que vous avez bien pris le rendez-vous avec l'anesthésiste, machin, etc. Donc c'est un encadrement, c'est un secrétariat virtuel qui encadre le patient. Donc il y a moins de risques. Alors le seul truc, c'est qu'effectivement, tu as raison, c'est si le patient dit à Cali j'ai mal et que moi je ne le vois pas, c'est effectivement une possibilité. Donc moi ils ont toujours mon portable, comme ça je leur dis toujours si vous avez un problème vous m'appelez. Mais effectivement, comme il lit, il y a des patients qui lient une relation avec Cali. Et du coup, qui lui répondent aujourd'hui je vais bien, aujourd'hui je vais moins bien, machin, etc. Donc, et si moi je suis en copie, mais si jamais je ne le vois pas effectivement, ça peut être, on peut passer à côté de quelque chose. Donc, il faut faire attention. L'IA nous aide, mais pour le moment, elle ne nous remplace pas, et je pense que c'est bien qu'elle ne nous remplace pas. Il faut qu'on soit vigilant à ça aussi. Ça nous permet d'exister, et ça nous permet d'exister effectivement libre. Voilà, on est même en avance. Clémence, j'aimerais, c'est comme Transavia quand ils arrivent un petit peu en avance, ils le disent dans tout l'avion, et donc nous, on est un peu en avance, j'aimerais que tout le monde le souligne.